Comment l'Algérie a vengé la mort de Lumumba? Emery Patrice Lumumba. Grande figure africaine de la lutte pour les indépendances dans les années 50, c'est certainement l'un des personnages politiques les plus connus en Afrique avec Nelson Mandela et Thomas Sankara. Si tu as bien suivi tes cours d'histoire, normalement tu connais son histoire héroïque et tragique. Mais est-ce que tu savais que l'Algérie a vengé sa mort? C'est ce dont nous allons parler en détail dans cette vidéo et crois-moi, l'histoire est rocambolesque. Avant de continuer la vidéo, n'oublie évidemment pas de la liker et de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, ça soutient la chaîne et nous aide à être mieux référencés par YouTube. C'est parti pour la vidéo. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé et comment l'Algérie a fait pour venger la mort de Lumumba et pourquoi l'a-t-elle fait, faisons un bond dans le passé et retournons en 1961. La première fois que j'ai lu cette histoire, j'ai eu du mal à comprendre l'attachement du peuple algérien de l'époque pour la personne d'Emery Patrice Lumumba, mais en étudiant mieux l'histoire des indépendances africaines et le contexte politique des années 60, on comprend mieux les raisons qui ont pu pousser l'Algérie à rendre justice au tout premier chef de gouvernement de l'histoire de la République démocratique du Congo, pays qui se situe pourtant à des milliers de kilomètres. Après avoir humilié le roi Baudouin de Belgique lors de son discours d'indépendance prononcé le 30 juin 1960 et proclamé l'indépendance unilatérale du Congo face aux colons belges, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Ce dernier va tout faire pour renverser ce Lumumba qui semblait si incontrôlable et résolument anticolonialiste. Ce sera chose faite en septembre 1960. Avec la bénédiction et l'implication directe de la Belgique ainsi que celle de la CIA, le chef d'état-major congolais de l'époque et ancien bras droit de Lumumba, Joseph Désiré Mobutu, le renverse par un coup d'état et l'assigne en résidence surveillée. Pour les Belges et les Américains, il fallait coûte que coûte faire taire cet Africain charismatique qui revendiquait haut et fort l'indépendance totale du Congo et l'unité de l'Afrique. Mais la popularité mondiale de Lumumba et surtout le contexte politique de l'époque ne permettaient pas qu'il soit éliminé sans que la situation ne s'embrase. Ils vont alors le garder en résidence surveillée en attendant de trouver un moyen de l'éliminer. Mais Lumumba va finalement tomber dans le piège en s'échappant de sa résidence surveillée au bout de quelques mois. S'ensuivra alors une traque sans merci et il sera finalement rattrapé quelque temps plus tard par les hommes de Mobutu. Les Soviétiques, les Cubains et d'autres pays monteront au créneau pour exiger sa libération immédiate, ce qui mettra donc la pression sur les Américains et les Belges, ainsi que leur homme de main et désormais seul maître du Congo, Joseph Désiré Mobutu. Pour éviter de répondre de sa mort, ils vont livrer Lumumba aux rebelles sécessionnistes du Katanga, dirigés par un certain Tshombe qui se chargera de l'assassiner le 17 janvier 1961. Deux mercenaires belges se chargeront ensuite de découper et dissoudre son corps dans de l'acide sulfurique pour ne pas que sa tombe ne devienne un lieu de recueillement pour les générations futures et pour tenter d'effacer sa mémoire. Cet assassinat barbare va choquer le monde entier à tel point que d'autres pays africains en lutte pour leur indépendance vont intensifier leur combat, ayant compris que les colonisateurs seraient prêts à tout pour empêcher aux Africains d'accéder à leur indépendance totale. C'est dans ce cadre-là que Lumumba va devenir une icône pour la lutte algérienne et partout ailleurs dans le monde. Malheureusement pour les Belges et les Américains, la mort tragique de Lumumba ne fera que renforcer sa légende et il deviendra une des plus grandes figures de la lutte pour l'indépendance de tous les Africains. Et c'est à ce moment précis que l'Algérie entre en scène. Après l'assassinat de Lumumba, Mobutu, qui a pris les commandes de la République démocratique du Congo qu'il renommera plus tard Zaïre, va se retourner contre son ancien complice Tshombe et le faire condamner à mort pour haute trahison, officiellement pour le meurtre de Lumumba qu'il a pourtant lui-même commandité. Mais c'était en réalité pour éliminer un potentiel concurrent. Mobutu voulait diriger son royaume sans partage. Mais le funeste Tshombe réussira à fuir le pays pour s'exiler en Espagne. Lors d'un voyage d'affaires qui semblait pourtant banal, son vol va être détourné en direction d'Alger. Selon certaines sources, ce serait Mobutu et la CIA qui auraient détourné l'avion de Tshombe, mais le plus grand malheur pour ce dernier fut d'avoir été débarqué en Algérie, pays résolument panafricain et anticolonialiste, surtout dans les années 60. Mobutu va envoyer une délégation zaïroise à Alger pour négocier l'extradition de Tshombe vers Kinshasa afin de le juger, mais le président algérien Boumedienne refuse, jugeant que ce Tshombe n'était pas qu'un traître envers le Congo mais envers toute l'Afrique en lutte et que la mort de Lumumba ne pouvait pas rester impunie. Les Algériens n'avaient aucun respect ni aucune confiance en Mobutu. Tout le monde savait qu'il était le commanditaire principal de la mort du grand Lumumba et n'avait donc rien à exiger concernant le sort de ceux qui auraient contribué à tuer ce dernier.
Sans procès, Boumedienne fera enfermer Tchombé dans une petite villa à Alger où il mourra le 29 juin 1969, seul et vomi de tous. Pour éviter l'incident diplomatique, l'Algérie fera intervenir plusieurs médecins légistes indépendants qui concluront tous une mort naturelle. Ainsi s'achèvera donc la triste vie de ce traître qui aura trahi non seulement le Congo mais aussi toute l'Afrique en mettant froidement fin à la vie de ce si grand héros qu'était Lumumba. En emprisonnant et en laissant mourir son meurtrier, l'Algérie aura donc d'une certaine manière rendu justice à Lumumba. Est-ce que tu connaissais cette histoire? Ce format de vidéo est différent de celui habituel et on aimerait savoir si tu aimes. Si c'est le cas, dis-le nous en commentaire et on pourra éventuellement faire plus de vidéos historiques de ce genre. S'il y a d'autres personnages historiques dont tu aimerais qu'on raconte le parcours, n'hésite pas à nous les proposer en commentaire également. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère que tu l'auras appréciée. Si c'est le cas, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de la partager et de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.